the president-elect. Ladies and gentlemen, my dear friends, since the installation of the regional officials of our party in Littoral 2 in Konsamba on 8 October 2022, we have all heard, directly or through the media, about the serious flood which fatally struck dozens of our compatriots in the far north region and caused inestimable damage. The crash of a plane in Biberi in Upper Sananga, which has caused the death of all those on board, including the pilots. A landslide last Sunday at a place called Damas in Yaoundé, which took the lives of more than 10 people and caused many serious injuries. Let us observe a minute of silence for the compatriots who died in these various circumstances and for our CRM political friends who left us in this period of time. Je vous prie donc d'observer une minute de silence ensemble avec moi pour tous ceux-là qui sont morts dans les inondations à l'extrême nord, qui sont morts dans l'accident d'avion qui a eu lieu à Bibé, dans la Haute-Sanaga. Ceux qui sont morts à la suite du glissement de terrain à Damas, à Yaoundé. Et nos amis politiques qui nous ont quittés depuis le meeting de Konsamba. Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. MRC! 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 Est-ce que Douala est là? Est-ce que le Cameroun est là? On va faire comment? Ils disent qu'ils ne veulent pas vous voir. Vous êtes là. Ils nous ont envoyé, vous regardez derrière vous, c'est la blouse. Vous êtes là. Ils vont sauf que nous supporter. Dites-leur que nous avons quitté le bruit. Nous ne sommes pas dans le bruit. Nous ne sommes pas dans le bruit. Nous sommes au Cameroun. Et nous allons changer notre pays. Est-ce que le Cameroun est là? Mes frères, mes soeurs, mes enfants, comment voulez-vous que je me fatigue? Quand je vous vois comme ça, est-ce que je peux me fatiguer? Alors merci. Je ne peux pas me fatiguer. Oh. Même quand il en restera un seul, on va faire le chemin ensemble.
notre pays. C'est votre pays. Et vous ne publiez pas pour être des Camerounais. Vous êtes des Camerounais. Depuis que vous êtes là, nous avons bousculé quelqu'un. Bon, très bien. Donc c'est ça le MRC. Un pays, un parti politique qui depuis 10 ans tient des meetings. Tous les Camerounais sortent. Mais il n'y a jamais eu une égratignure sur qui que ce soit. Alors soyez fiers de vous-même. Mais je vous ai dit, quittons le bruit. Nous avons quitté le bruit. Nous ne sommes pas dans le bruit. D'emblée, je voudrais remercier les autorités du diocèse et les responsables du collège Saint-Michel de Douala d'avoir accepté d'accueillir cette manifestation publique dans les conditions et suivant les modalités habituelles qu'elles s'appliquent à ceux qui veulent utiliser leur espace. Si nous nous retrouvons plutôt ici, à Japoma, aujourd'hui, ce n'est pas suite à un refus de leur part. Elles avaient donné leur accord par écrit pour accueillir notre manifestation dans leur enceinte sécurisée. Je voudrais ensuite exprimer toute notre appréciation aux autorités administratives et aux forces de maintien de l'ordre de la ville de Douala pour leur accompagnement dans l'identification d'un site répondant à leurs préoccupations. Vous êtes fort, hein? Donc même quand on jongle comme ça, vous comprenez toujours. Quelles que soient les raisons pour lesquelles elles ont préféré que notre meeting se tienne à cette esplanade du stade omnisport de Japoma, elles l'ont fait sans acrimonie. Elles ont choisi la concertation que nous avons toujours souhaitée. Au lieu de recourir, comme par le passé, à la mesure brutale et vexatoire de l'interdiction pure et simple de l'événement. Ces autorités ont pu constater notre bonne disposition à une franche collaboration avec elles, à tout moment, dans le souci commun de tenir nos manifestations dans la légalité et la paix, sans aucun trouble à l'ordre public. Nous ne demandons qu'à être traités comme les autres partis politiques. Je voudrais leur dire combien nous apprécions ce changement d'attitude qui fait honneur à la République. J'espère que ce dégel administratif marque la fin des tracasseries contre notre parti, de nos principes, de la violence gratuite dont nous sommes si souvent victimes, et que nous pourrons enfin mener nos activités politiques en toute quiétude, comme toujours dans la paix. Je sais qu'il y a encore des résistances
de la part de quelques autorités administratives, comme le sous-préfet de Guanacoa. Elles n'ont manifestement pas saisi le sens de leur noble mission républicaine et préfèrent faire la politique plutôt que l'administration. Le plus important, c'est qu'on avance et que chacun comprenne que rien, mais absolument rien, ne détruira le MRC. Le MRC, c'est un esprit. Est-ce qu'on détruit un esprit? Le MRC, c'est une vision, c'est un héritage qui vient de nos pères. On a cité le nom de quelques-uns tout à l'heure qui ont payé de leur vie. Est-ce qu'on peut détruire cela? Vous ne pouvez pas imaginer, mes chers amis, à quel point vous êtes en train de façonner l'histoire de ce pays. Parce que de génération en génération, ils se souviendront de ce que vous avez fait. Et vous êtes la boussole qui va les orienter. Non seulement vous allez gouverner le pays demain, mais même si vous n'y arriviez pas, vos idées vont être au pouvoir au Cameroun. Je peux vous le garantir. Alors on ne détruit pas un esprit. Certains d'entre vous, pour partir de Bonabéry à Japoma, payent peut-être 3000 francs CFA pour arriver ici. Vous avez vu, on nous a envoyés en brousse. Mais votre présence massive montre que si on nous avait même envoyé à aider, vous serez allés arriver. On va faire comment? On va faire avec. Sauf que on va faire avec. N'ayez pas peur. Ne craignez rien. Vous ne suppliez pas pour être Camerounais. Vous êtes Camerounais de plein droit, avec tous vos droits. Et vous travaillez pour l'amélioration de ce pays, pour le bénéfice de tous les Camerounais, sans exclusion, sans exception. Regardez comment vous êtes, propres, beaux, mais respectueux des uns et des autres. Alors vous me rendez fiers. Vous me rendez fiers. Vous avez entendu quelques-uns de nos responsables prendre la parole tout à l'heure. Vous ne voyez pas qu'il y a des femmes et des hommes capables au MRC? Vous ne voyez pas qu'il y a de nombreuses personnes capables de diriger ce parti? Alors on va le détruire comment? Restez forts. Restez soudés, unis et fixés sur l'objectif que nous poursuivons depuis 10 ans. Et je vais vous dire une chose, mes chers amis, un conseil. Évitez le syndrome de la ligne d'arrivée. C'est quoi le syndrome de la ligne d'arrivée? C'est un marathonien qui court 10 km et qui, à 1 ou à 2 mètres de la ligne d'arrivée, s'écroule. Et il n'a pas traversé la ligne, n'est-ce pas? Il a perdu. Vous devez franchir la ligne. Vous avez compris? Vous êtes très intelligent, je sais que vous avez tout compris. N'en voulez même pas à ceux qui tombent, c'est que, bon, ils sont tombés, non? Ils ont fini. Ils ont fini leur pas, la force est finie, mais continuez. Évitez le syndrome de la ligne d'arrivée. Elle est là, devant nous. Personne ne détruira le MRC. Ils peuvent tuer Maurice Kamto, mais l'esprit est là. L'esprit est là. N'ayez pas peur.
N'ayez pas peur. La ville de Douala est parmi les toutes premières localités de notre pays à avoir porté le MRC sur les fonds baptismaux. Cette ville cosmopolite, comme on vient de le rappeler, matrice fondatrice de notre pays, ouverte à la fois vers l'intérieur des terres et vers le large par son cordon ombilical, le fleuve Vouri, a accueilli notre parti peu après sa naissance avec enthousiasme, un enthousiasme qui reste gravé dans nos esprits. Elle l'a adopté, l'a présenté au peuple camerounais en disant: voici le nouveau-né que vous attendiez depuis, sur qui nous étendons toutes nos bénédictions, en qui nous mettons nos espoirs et que nous offrons à la nation tout entière. Douala doit rester le lieu où le MRC puise ses forces. Elle doit rester le fief de notre parti. Est-ce que je peux compter sur Douala? Rien, mes chers amis, écoutez-moi bien, rien, mais absolument rien ne doit nous échapper à Douala. Les communes, les sièges des députés, les résultats à la présidentielle, vous devez tout prendre. Cela étant dit, je voudrais féliciter chaleureusement les amis politiques du littoral 1, avec en tête le secrétaire de la fédération régionale, M. Christian Massoma. D'une part, pour le déroulement pacifique des récentes élections internes du parti dans leur région. D'autre part, pour leur efficacité dans les démarches qui permettent à cette cérémonie publique de se tenir dans la sérénité de la légalité, en dépit de quelques difficultés administratives qui ne manquent jamais lorsqu'il s'agit du MRC. Je voudrais féliciter en outre très chaleureusement, au nom du directoire du MRC, toutes les équipes nouvellement élues, des bureaux des unités au bureau régional, en passant par les bureaux communaux et les bureaux départementaux. J'adresse toute ma sympathie et mes encouragements aux camarades des listes qui n'ont pas connu le succès cette fois-ci. Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas moins méritants et que le parti compte pleinement sur eux, comme sur ceux qui l'ont emporté, pour être toujours plus fort et prêt à engranger les victoires futures. Car n'oubliez pas, ne l'oubliez pas, mes chers amis, le parti n'est pas la propriété de ceux qui ont gagné les élections. Les vainqueurs doivent savoir rassembler, être des animateurs ouverts, tolérants, à l'écoute des militants. C'est pourquoi j'engage tous les responsables des organes de base élus à ouvrir grand les bras aux amis politiques dont les listes de candidature ont perdu le scrutin à l'issue de la compétition électorale. Le directoire de notre parti y attache le plus grand prix. Je saisis cette occasion pour rappeler ce que j'ai dit ailleurs. Le fait d'occuper tel ou tel poste au sein d'un organe de base du parti ne donne pas automatiquement le droit d'être le candidat du parti à telle ou telle élection politique.
Les investitures de nos candidats se feront par les instances désignées à cette fin par le parti, en fonction de la capacité des uns et des autres à nous ramener la victoire. Car, quels que soient ceux qui gagneront, c'est le parti tout entier et chacun de ses militants qui auront gagné. Mes chers amis, le renouvellement des organes de base du parti est l'occasion d'un nouveau départ du MRC dans cette région politique, dans la confiance et le respect mutuel entre les militants, membres de la grande famille MRC. Vous avez été le porte-flambeau du parti dès sa création. Vous l'avez montré en 2013, 7 mois seulement après la création du parti. Et depuis, vous êtes au dernier rang. Parce que vous vous êtes plongé dans les querelles internes. Vous vous êtes entre-déchirés. Et pendant ce temps, les avances que vous aviez gagnées, vous les avez perdues. Disons-nous les vérités. Vous avez une tâche énorme devant vous pour rattraper le niveau des autres régions politiques. Si je vous donnais les chiffres, vous seriez surpris. Parce que Douala ne se classe même pas au 3e rang en termes du nombre de militants. Je dois vous dire les vérités. Alors, vous avez du pain sur la planche. Laissez les querelles. On ne peut pas armer son fusil et tirer à l'intérieur de la maison. On arme son fusil pour aller à la chasse, pour tirer dehors. Pendant que vous vous entre-déchirez, les autres ne dorment pas. Or, les populations de Douala aiment notre parti. Et on a l'impression que vous faites tout pour les désintéresser du parti. Pendant que vous vous déchirez, ça ne donne pas le courage à ceux qui veulent adhérer au parti d'Aréo. Allez alors montrer un visage d'un parti uni, propre, cohérent, organisé. Vous avez élu maintenant des responsables, mettez-vous derrière eux. Il n'y a pas une armée où on avance à l'horizontale. Ça n'existe pas. Une armée a un chef et on est derrière lui. C'est comme ça à tous les niveaux. Vous devez comprendre cela. Si vous voulez gagner, et vous avez la capacité de gagner, je vous dis, vous avez la capacité, le potentiel existe à Douala. Les Camerounais l'ont montré à l'occasion de différentes élections, y compris, vous l'avez rappelé ici, en 2018. Même si je prenais les chiffres que l'on nous a attribués de 500, je ne sais plus combien de milliers de gens qui ont voté pour nous à la présidentielle, ils n'étaient pas tous des militants du MRC. Cela veut dire que ce ne sont pas les militants du MRC seuls qui vont faire la victoire du MRC. Dans aucun pays du monde, des victoires électorales ne sont le fait des seuls militants de ce parti. Ça n'existe pas. Ni au Cameroun, ni en Afrique, ni en Europe, ni en Asie, ni en Amérique. Vous pouvez prendre des pays, même comme les États-Unis, à plus de 350, 400 millions d'habitants pratiquement aujourd'hui. Vous prendrez les deux plus grands partis, que sont les partis républicains et démocrates. Je ne suis pas sûr que chacun de ces partis ait plus d'1 million de militants, sur 400 millions. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Or, ils ont besoin des 400 millions pour gagner les élections. Mais c'est l'offre politique qu'ils font au peuple, à leur peuple. L'explication, la clarté, le sérieux, la discipline que l'on va observer chez vous. Si vous le faites et on voit que vous êtes unis,
je vous donne rendez-vous dans 3 ou 6 mois. Vous allez voir que le nombre d'adhésions ici à Douala a augmenté de façon exponentielle. Vous devez développer plus que par le passé l'implantation de notre parti dans tous les coins et recoins du littoral, y compris à Manoka. Y compris à Manoka. Manoka, c'est le Cameroun, même si c'est une île. J'engage le régional à trouver les moyens sécurisés qui peuvent permettre aux responsables de se rendre à Manoka. Ce n'est pas parce que il y aurait des millions d'électeurs là-bas, peu importe, mais ce sont des Camerounais. Ce sont des Camerounais. Et partout où il y a des Camerounais, nous allons aller les chercher. Le changement dans la paix et par les urnes est l'option intangible de notre parti. Vous devez donc travailler de concert avec Elekam pour impulser une dynamique d'inscription massive des populations sur les listes électorales. Ceux d'entre vous qui sont là, qui n'ont pas leur carte d'électeur, trahissent la cause du changement dans la paix. Ils trahissent la cause du changement. Ça ne sert à rien de nous masser, d'applaudir, de chanter et de ne pas, le moment venu, être capable d'aller faire le geste, comme on dit au quartier, le geste qui sauve, le geste qui fait la différence. Et ce geste, c'est quoi? Aller voter. Mais on ne peut pas voter si on n'a pas de carte d'électeur. Alors, organisez-vous. Non seulement pour que tous les militants du MRC, mais les sympathisants du MRC, que tous ceux qui sont en âge de voter aillent s'inscrire sur les listes électorales. C'est par ce moyen-là que nous allons accéder au pouvoir. Et nous allons y accéder, mais ça dépend de vous. Je vous l'ai dit. C'est à travers le vote. C'est à travers chaque citoyen camerounais en âge de voter. Ça ne peut pas être le fait d'une seule personne, d'un seul individu, quelle que soit sa détermination. Moi, je ne suis rien sans vous. La puissance, c'est vous. Pourquoi est-ce qu'on nous envoie dans la forêt? Si c'était moi seul, on faisait comme à l'hôtel Palais de Presse. On envoyait 2 camions ou 3 machins et me neutralisaient là-bas. Mais si on nous envoie loin ici, c'est à cause de... La puissance, c'est vous. Le pouvoir est entre vos mains. Ne croyez pas que c'est un messie. Alors si on échoue, c'est vous qui avez échoué parce que vous aurez voulu qu'on échoue. Dites-le aux Camerounais. Les gens aiment les raccourcis. Ils disent qu'ils vont faire ceci, ils vont prendre les armes, mais ce sont des raccourcis. Si vous voulez un pouvoir libre, souverain, un pouvoir camerounais qui se met au service de votre peuple, de son peuple, un pouvoir qui se met au service du Cameroun, alors élisez-le, choisissez-le, que ce soit votre choix. Ça passe par les élections. On vient vous montrer des photos, on vient vous montrer des Ndjoudjou. Mais vous avez peur de Ndjoudjou, ça c'est passé. Choisissez votre électeur, votre dirigeant. Choisissez-le. Est-ce qu'on se comprend? Je ne savais pas qu'en 10 ans, en Konsaba, qu'en 2025 ou avant, le MRC ira aux élections, à toutes les élections pour réaliser, avec toutes les forces du progrès et de la résistance nationale, le changement que les Camerounais appellent de leurs vœux. Je ne savais pas qu'en disant cela, j'étais en train de faire une révélation ou de dévoiler un secret. Nous avons suivi avec étonnement et amusement combien cette déclaration a provoqué dans la sphère politique camerounaise
une effervescence et des troubles. Je voudrais donc vous demander quand, à Bafoussam, j'ai demandé aux militants et sympathisants du MRC et à tous les Camerounais en âge de voter d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Ils croyaient que c'était pour aller à la pêche. Oui, je le répète. Le MRC prendra part à tous les scrutins à venir dans notre pays. Désolé de décevoir la folle espérance de certains. Et ceux qui font semblant de se moquer de nous en disant qu'on change, ils se moquent d'eux-mêmes. Nous avons montré notre constance. Nous avons voulu démontrer au peuple camerounais que depuis 2013, après les élections de 2013, nous avons demandé la modification consensuelle du code électoral. Chaque fois, nous allons jusqu'au bout du processus pacifique et légal. Chaque fois. Pour montrer aux Camerounais que, regardez, voilà des gens qui vous disent qu'ils sont des rouleaux compresseurs. Et ils ont peur que l'on se mette ensemble pour arrêter les règles du jeu. Ils aiment gagner dans le cafouillage. Voilà leur victoire, c'est comme ça. Hein? Donc, comme nous avons compris, puisque maintenant ils chantent, c'est leur chant, y compris des gens qui vous disent qu'ils sont des démocrates, que jamais on ne changera les règles du jeu, on ne modifiera jamais le code électoral. Alors je leur dis ici, et je vous prends à témoin, nous irons aux élections même sans code électoral. Voilà. On ira aux élections même sans code électoral. Ils vont nous dire comment on fait, même comme ça on va faire. Et on va les gagner. Vous avez compris? Année après année, le Cameroun recule par rapport à notre ambition légitime de développement et de progrès partagé. Et l'écrasante majorité des Camerounais s'enfonce dans la désespérance. Il se noie dans l'alcool, se réfugie dans la bière et dit qu'il est dans le bruit. Sortez du bruit. Sortez du bruit pour vous occuper de votre destin et de celui de nos enfants. Ce n'est pas le bruit qui va construire le pays. C'est notre prise de conscience que c'est notre pays. Tout ce que vous voyez de beau, on filmait des images très belles du Qatar pour vous montrer, non? Est-ce que vous savez qu'en 1960, le Qatar était plus pauvre que le Cameroun? Et vous êtes là ébahis. Et vous allez dire que vous êtes dans le bruit. Ça va venir d'où? Réveillons-nous. Nous avons tout ce qu'il faut pour être un pays extraordinaire. Ça ne dépend que de nous. Le peuple camerounais se réfugie aussi dans la prière. Oui, il faut prier. Mais prier sans rien faire, sans prendre ses responsabilités de citoyen, à l'occasion des élections ne sert à rien. La prière aide ceux et seulement ceux qui agissent. La prière aide seulement ceux qui agissent.
Notre sagesse africaine dit que vous ne pouvez pas laver proprement quelqu'un qui ne se frotte pas pendant que vous lui versez de l'eau. Donc, si la prière ne vient pas voir que vous-même vous êtes en train de faire un effort, ça n'aboutira à rien. La prière n'est pas et ne peut pas être un instrument de politique économique. Un gouvernement qui s'en remet à la prière pour faire baisser les prix et faire face à la vie chère, pour résoudre les problèmes économiques et sociaux du pays, avoue son impuissance et son incompétence.